on est ravis de lancer la nouvelle édition avec Alain Luciani du Data Challenge de 2021. Et pour démarrer, je voudrais juste vous refaire un historique. Vous vous rappelez qu'on a démarré il y a 3 ans et certains d'entre vous, des gagnants, sont ici. C'était un parti pris en se disant peut-être qu'on allait essayer de lancer un écosystème sur le forum avec les Data Challenge et on s'était dit on va essayer avec de l'IRM, du scanner, de l'ultrason, on va mobiliser les radiologues pour essayer de créer ces grandes databases. Et finalement, ce challenge a été réussi puisqu'on a réussi à inclure plus de 5000 patients et énormément de participants sont venus faire la compétition. Alors des participants de l'imagerie, des startups, mais également des grandes imageries, parce qu'on voit qu'il y avait IBM et Altran. Ça, c'était la première année. Avec les publications, et je pense que c'est important parce que ça a donné une visibilité au niveau français vraiment de l'énergie mise au niveau de la radiologie sur l'intelligence artificielle. La deuxième année, on a été plus ambitieux et effectivement avec un Data Challenge lancé par François Coton sur essayer de grader, de prédire le devenir de la sclérose en plaques. Ce sont des Data Challenge qui ont été très appréciés. Pareil, les radiologues ont inclus et il y a eu beaucoup de participants. Les équipes compétitrices ont augmenté et il y a eu des stratégies d'alliance pour essayer de gagner. Et on se rappelle du gagnant Pixil qui a gagné sur la sclérose en plaques en faisant une stratégie d'alliance pour ce Data Challenge qui était assez compliqué. Cette année, l'année dernière, un Data Challenge malgré le Covid avec le scoring des calcifications coronaires. C'était un Data Challenge mené par Élie Mousseau. Et vous voyez que cette année, les publications sont même arrivées avant les JFR. Donc vous avez en tout 11 Data Challenge qui ont été publiés. Je voudrais vous donner un exemple important. C'était les sociétés d'organes qui finalement donnaient la question clinique. De quoi ont besoin les radiologues en intelligence artificielle? Et la première année, rappelez-vous, il y avait ce Data Challenge sur la fissure du ménisque. Eh bien cette année, moi j'ai découvert en allant sur le stand d'Incepto qui proposait une solution pour faire le diagnostic en intelligence artificielle avec un marquage CE. Donc finalement, cette thématique que l'on avait proposée avec les sociétés d'organes arrive maintenant à disposition. Et ça, je trouve que c'est aussi voilà, un des succès de ces questions qui avaient été posées. Alors on a vu pendant ces 3 années créer des bases, on savait faire. En 2021, on va vous proposer une nouvelle formule. En collaboration avec le CNES et Centrale Supélec, vous allez voir les présentations. Et donc je vais passer la parole à Alain Luciani qui m'a accompagné cette année dans cette mutation. Merci Nathalie. Bonjour à tous et à toutes. Donc quelques mots juste pour dire dans quel contexte s'inscrit ce Data Challenge. Il y a un an, presque jour pour jour, la Société française de radiologie signait un partenariat d'accord avec le Centre national d'études spatiales, le CNES, dans une optique de collaboration sur 3 axes de travail. En fait, il nous était apparu qu'il y avait de grandes similarités entre le monde scientifique de la radiologie et le monde scientifique du domaine de l'espace. D'abord parce que l'imagerie, elle permet d'évaluer les contraintes du corps soumis à un voyage spatial. Et on en a eu une très belle illustration vendredi dernier à la session à laquelle le professeur Fabrice Bonneville avec le docteur Bernard Cobé ont pu montrer les interactions qu'il pouvait y avoir entre le médecin qui s'occupe des astronautes et les radiologues. Le deuxième axe de travail, c'était de préparer les voyages spatiaux hors de l'orbite terrestre et d'impliquer la radiologie interventionnelle qui aura un rôle à jouer pour, cette fois-ci, préserver la santé des astronautes sur les voyages orbitaires. Et puis un thème qui est peut-être moins facile à appréhender quand on parle de l'espace et de la radiologie, qui est la gestion des données et l'analyse des données. Et en fait, les radiologues ont une problématique qui est de celle d'analyser finalement dans un champ de pixels ou de voxels, de retrouver et identifier quelques éléments. Eh bien, le CNES a aussi développé une expertise dans l'imagerie terrestre à partir d'images spatiales qui permettent une analyse extrêmement fine de ce qui se passe sur la Terre, dans la Terre, pour détecter, par exemple, des minerais, pour détecter des anomalies dans des océans, etc. Donc il nous a semblé qu'en fait nos communautés étaient assez voisines et je suis très heureux qu'on ait lancé ce partenariat qui a mûri tout au long de cette année. Et on s'est dit qu'il fallait se baser sur l'expertise du Centre national d'études spatiales pour réfléchir à un data challenge assez original. Alors le CNES a une expertise dans le traitement d'images. Tout à l'heure, Orphée Faucose, qui représente le CNES ici et que je remercie d'être là, pourra en parler. On va vous proposer quelque chose de nouveau qui est de créer de la data imaginaire.
Alors pourquoi parler de cette création de data imaginaire? Parce qu'on a une problématique, nous radiologues, qui sont les lésions rares. Bien sûr, la fissure méniscale du genou, on peut la voir et on fournit des grands datasets de données, le but étant ensuite de pouvoir le retrouver. La problématique est tout autre quand on recherche des pathologies très rares, c'est que les sources de données pour permettre de créer un logiciel qui va être capable de détecter ces anomalies rares, forcément elles sont très peu existantes. Or, le CNES a développé une expertise dans la génération de données, notamment au travers d'un domaine que je ne connais pas, que j'essaye de découvrir, qui sont les Generalized Adversarial Networks, qui permettent entre autres justement de générer ces données artificielles. Et on s'est posé la question finalement si à partir d'un petit set de données, d'une maladie rare, on ne pouvait pas être capable de générer une grande base de données qui pourrait servir, elle, du coup, à entraîner d'autres outils pour nous permettre dans la pratique quotidienne de taguer dans un large set d'images l'anomalie rare, la chose qu'il fallait remarquer et ce qu'on ne pourrait pas faire si on entraînait sur un faible set de données. Ça a été l'état d'esprit de la création de ce dataset. Alors bien sûr, il fallait s'adjoindre des compétences, notamment dans l'analyse d'images, et je remercie Hugues Talbot et Arthur Tenenhaus de Centrale Supélec d'être là parce qu'il va falloir ensuite trouver la métrique qui permet de dire si la génération de données est pertinente. Bien sûr, il y aura un œil radiologique. Et puis enfin, il fallait choisir une thématique. Alors évidemment, travaillant au CHU Henri Mondor, plutôt sur l'imagerie sous-diaphragmatique, plutôt de l'hypochondre droit et plutôt du foie, on a trouvé qu'avec le docteur Sébastien Mullet, ici présent, il fallait trouver une thématique qui peut-être s'apparentait au foie. Et je vais appeler Sébastien pour qu'il vienne nous expliquer le choix, cette fois-ci, de la thématique clinique.